On a choisi de valoriser les céréales locales, pas comme si on voulait donner un coup de main aux agriculteurs, mais c'est de notre devoir même de valoriser nos produits locaux. Il y a des plats qui sont en voie de disparition, des plats que nous-mêmes on ne connaît pas. Chaque jour que Dieu fait, j'essaie de ramener à jour nos plats perdus. Des restauratrices comme Aminata Konaté, Madina Diallo, Aziza Sawadogo et Mariam Sankara ont décidé de freiner la perte de nos valeurs culinaires. Une même passion les anime, celle de revaloriser les mets locaux burkinabés et prouver à la jeune génération que manger local, c'est aussi manger sain et responsable. J'ai voulu me démarquer des autres vendeuses, donc je voulais faire un truc assez un peu exceptionnel. J'ai essayé de combiner les céréales et je suis tombée sur le sorgho rouge. J'ai d'abord commencé par le sorgho uniquement rouge. C'était vraiment bien, mais la couleur n'était pas parfaite pour moi. Donc j'ai essayé de combiner les deux, le sorgho blanc et le sorgho rouge. Et là maintenant, je suis tombée sur une couleur qui m'allait vraiment bien. Il y avait le goût, il y avait la couleur et c'était vraiment parfait. Il y en a à la première consommation qui n'ont pas trop apprécié parce que pour eux, le donkuno, ça devait être uniquement du maïs. Mais il y en a qui viennent aussi, si ce n'est pas le donkuno de sorgho, ils ne prennent pas. Ils adorent vraiment ça. Chez Aminata, chaque ingrédient est choisi pour un but précis, combiné à un savoir-faire local. J'ai choisi les feuilles de maïs parce que ça c'est très bio. Voilà, c'est bio et puis ça donne un autre goût différent de l'emballage en plastique. Ces crevettes-là, par exemple, ça vient du barrage de Nanoro. Nos petits poissons-là, ça vient du barrage de Kanya à côté ici. Ici, on n'en trouve pas souvent aussi, c'est de Samandeni et ça vient souvent aussi de Kaya. Riche en fer et en fibres, le donkuno à base de sorgho est un plat local aux vertus nutritionnelles reconnues. Chez Madina Diallo, c'est la fraîcheur du Gapalpeul qui nous accueille. Depuis 2014, Madina Diallo évolue dans la production et la vente de cette boisson locale. Servi lors des fêtes, des mariages ou simplement pour accueillir un invité, le Gapalpeul est pour elle un héritage culinaire qui symbolise le partage, la convivialité et l'identité. Bon, le Gapalpeul, parce que là, on faisait ça à la maison avec les mamans. Chez nous, les Peuls, quand un étranger vient, on lui donne du Gapal, un symbole d'amour, de bienvenue dans la famille et tout. C'est pour ça que nous, on a adopté ça. Donc, toute personne qui vient chez nous, bon, le Gapal, c'est la base. Préparé à partir du yaourt fermenté et du mil soigneusement moulu ou pilé à la main, il peut être sucré ou nature selon les préférences des clients. On a plusieurs types de Gapal et chacun a sa manière de faire son Gapal. Particulièrement, notre Gapal, quand tu prends, tu as le mil. Quand tu bois notre Gapal, tu as les grains de mil et tu vois le mil en question. Pour réussir son Gapal, c'est d'abord le lait. Si tu as une bonne quantité, de lait, tu vas réussir ton Gapal. Au-delà de sa saveur agréable, cette spécialité locale est une boisson aux multiples vertus. Le petit mil également, c'est très nutritif pour les enfants, pour les femmes allaitantes, pour les personnes âgées. Madina Diallo fait partie de ces femmes qui prouvent qu'on peut innover sans renier nos racines. Et à travers le Gapalpeul, elle valorise la culture et l'identité. Au quartier Boulmiougou de Ouagadougou, nous rencontrons Aziza Sawadogo. Passionnée par la cuisine traditionnelle burkinabé depuis 2019, elle s'est donnée pour mission de redonner vie à plusieurs produits locaux, parfois oubliés ou délaissés. Il y a des plats qui sont en voie de disparition, des plats que nous-mêmes on ne connaît pas. C'est pour aussi donner ça à la génération future, pour leur montrer les plats que nos parents ont laissés avec nous. Nous aussi, on doit les laisser avec ces plats, pour qu'eux aussi, ils arrivent à montrer ça aux étrangers qui vont venir au Burkina Faso et à leurs enfants, de génération en génération. Actuellement, il y a plein de maladies maintenant. Nos grands-parents, ils n'avaient pas ces maladies que nous avons aujourd'hui. Et si nous aussi, on essaie de changer notre alimentation, essayer de consommer ce que nous ont laissé nos parents, qu'est-ce qui prouve que beaucoup de maladies ne vont pas disparaître dans notre pays?
Parmi les aliments que Aziza Sawadogo met en évidence, il y a les feuilles de balanite. Je fais ça en salade qu'on appelle la salade de Kegla. Le nom amoureux c'est Kegla. Beaucoup de clients en commandent. Parce que si vous voyez, sa préparation, c'est juste bouillir les feuilles, voilà, mettre un peu d'huile et puis manger. C'est des feuilles que vraiment c'est riche en beaucoup de choses. La différence, c'est que j'ai essayé de faire ça en sauce. On peut manger avec du riz, pas forcément le taux. Voilà, on peut manger aussi avec le taux de maïs et puis comme ce que je viens de faire aussi avec les feuilles de haricot. Je fais le jus de balanite aussi, qui est le jus de Kegla. Tout comme Aziza Sawadogo, Mariam Sankara, populaire vendeuse de mets locaux, s'inscrit dans la même dynamique. Depuis près de 10 ans, elle se bat pour mettre en valeur les mets du pays. Dans son restaurant, on retrouve par exemple un plat traditionnel de la région du Goulmou, qui est le boal-boala, fait à partir de la farine du petit mil. Par exemple, moi qui étais petite, quand tu arrives de l'école à midi et qu'il n'y a pas à manger, il y a la farine rapidement et tu fais passer ça à la vapeur. Il y a l'huile et puis le sel et puis tu essaies de manger rapidement quelques boules pour reprendre la route de l'école. Donc c'est un mets local très riche à base de farine de petit mil et c'est demandé à tout moment. Pour moderniser un peu, j'essaie de faire des boulettes de viande où j'ajoute également dans le bois-bois. Ça donne un autre goût, voilà, et c'est tellement très bon et c'est très consommable. Pour certains, le bois-bois évoque des souvenirs, parfois des moments difficiles de leur enfance. Aujourd'hui, au restaurant chez Mamsang, ces mêmes personnes le dégustent avec enthousiasme. Les clients aiment bien, ça leur ramène en arrière dans leur enfance et tout, même s'il y a certains où c'était de l'enfance difficile, c'est vrai, mais aujourd'hui ils sont fiers de remanger ce mets-là et c'est intéressant. Elles, tout comme les autres restauratrices des mets traditionnels, sont des gardiennes des saveurs locales. Elles ont la conviction que valoriser notre gastronomie, c'est préserver ce patrimoine pour les générations futures. En créant de la valeur autour de ces mets locaux, ces restauratrices créent également de l'emploi et contribuent à l'essor économique du Burkina Faso.